à tous. Donc nous allons faire la deuxième partie de notre réunion aujourd'hui. Elle est consacrée donc à un moment de prédication et édification. Et moi j'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il nous donne, bien-aimés. Peut-être que nos yeux humains ne peuvent pas voir, mais cette faveur que Dieu nous donne par ces temps difficiles, nous sommes appelés à lui être vraiment reconnaissants. Il ne faut pas arrêter de nourrir nos âmes, selon le texte de Matthieu 4, 4. Nos âmes sont réellement nourries que par la parole de notre Dieu. Alors c'est ce que nous allons faire à cet instant. Nous allons aujourd'hui conclure notre message que nous avons démarré depuis bientôt 3 dimanches. Alors si vous voulez en savoir plus au-delà de ces derniers jours de message, en tout cas si vous faites partie de l'Assemblée, participez aux réunions de jeudi. Si vous ne faites pas partie de l'Assemblée ou si vous n'avez pas le temps, n'hésitez surtout pas, soit déposer vos questions sur notre page Facebook, soit de les envoyer par mail cbv80@orange.fr. Donc je vais prier pour toi, pour moi, afin que c'est lui qui conduit tout, qui encadre tout, puisse vraiment nous influencer. Père, je te dis merci encore au nom de Jésus. Alors que nous allons aborder ces moments de proclamer ta parole, d'expliquer ta parole. Seigneur, bénis la personne qui écoute, mais aussi la personne qui parle. Fais de moi encore un outil, un instrument simple, comme tu l'avais dit à Paul. Seigneur, de ma bouche puisse sortir des mots qui viennent du fond de mon être, et que cet être puisse dépendre de toi, Seigneur. Que cette parole soit des paroles de restauration, de guérison, des paroles de pardon, des paroles, Seigneur, qui va ramener des fils prodigues à la maison. C'est là qui se sont éloignés un moment, Seigneur. Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Que les cœurs qui étaient abattus, tu les fortifies, Seigneur. Seigneur, celui qui était debout, permets-lui de faire attention à ne pas tomber. Que ta parole nous sanctifie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que nous allons conclure notre message que nous avons commencé depuis 3 dimanches bientôt. Que cette paix est le premier des signes majeurs de la mentalité des vainqueurs en Jésus-Christ. Et selon la Bible, au livre de Philippiens chapitre 4, au verset 7, l'apôtre Paul nous fait comprendre que cette paix est aussi le plus grand de tous les concepts spirituels que vous et moi pouvons imaginer. Cette paix, elle surpasse toute intelligence. En tant que personne ayant connu l'amour et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors je crois que nous pouvons même comprendre, en tout cas moi j'ai compris, pourquoi l'apôtre Paul place ces termes de paix systématiquement imprégnés dans tous ses écrits aux églises de Jésus-Christ. Alors ces 3 principaux maillons qui sont des véritables principes de vie en Christ, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ, va les mentionner justement dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 5 à 9. Il s'agit donc de la vie des prières ointes. Ensuite, c'est la vie des pensées ointes. Et enfin, la vie de conduite ointe. Alors, juste un petit mot par rapport au dimanche dernier. Nous avons appris que la vie des prières ointes, qui est d'ailleurs l'une des dimensions spirituelles, l'un des piliers de notre contact avec Dieu. Jésus-Christ nous le dit dans Matthieu 26, 41. Consiste
à ce que l'Esprit de Dieu ne cesse de nous conduire, afin que nous puissions nous adresser à Dieu notre Père, dans le seul cadre, je répète, dans le seul cadre établi par notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, notre seul Maître et Seigneur, c'est Jésus. Oui, il a dit ça lui-même dans Jean 13, 13. Je suis le Maître et le Seigneur de ceux-là qui me suivent. Alors, on a répondu à une question dimanche dernier. Et la question, en gros, c'était la suivante. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette dimension spirituelle des contacts avec notre Dieu? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux très rapidement vous donner 3 textes que je ne vais pas lire, mais je vous exhorte à aller lire ça à la maison. Ces 3 textes contribuent à ce que nous puissions découvrir la réponse biblique à cette question. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand nous accédons à cette dimension spirituelle des contacts avec Dieu qu'on appelle la vie des prières jointes? Alors les 3 textes sont les suivants. Le premier, c'est Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Le deuxième, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et le dernier, c'est 2 Pierre 1 à 13. 1,13 plutôt, je le répète, Jean 16, 13, 14, 2 Corinthiens 4, 16 et 2 Pierre 1, 13. Alors, 2 Pierre 1, 13, ces textes nous révèlent en quoi globalement consiste l'être humain. Au fait, ces textes nous montrent que l'être humain, c'est un être spirituel qui habite dans un corps. Pierre Lessig dit bien, je vous donne l'exemple. Vous me voyez là, je m'appelle Michel. Alors, ce que vous voyez, c'est mon corps. Mais le vrai Michel habite dans ce corps. En tout cas, c'est comme ça que la Bible définit l'être humain. Un esprit qui habite dans un corps. Alors, le 2 Corinthiens 4, 16. Par contre, lui nous dit ceci. C'est que c'est dans ces dimensions de contact avec Dieu, c'est dans ces domaines de contact avec lui, dans cette prière ouinte, que notre homme intérieur, notre être spirituel qui vit dans ce corps, c'est dans cette dimension de contact que cet homme intérieur va connaître en permanence l'essentiel de nos activités spirituelles, selon la volonté de Dieu, tant que nous serons sur cette terre. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Je vous invite à aller relire 2 Corinthiens 4, verset 16. Il ne s'agit pas du tout à ce qu'on soit de temps en temps. Paul dit, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Oui, c'est dans cette vie des prières jointes, dans ces principes de vie que nous allons connaître l'essentiel de toutes les activités spirituelles, selon la volonté de Dieu, tant que nous serons sur cette terre. Oui, au fait, il y a quelque chose qui est très important de savoir. Il ne faut surtout pas que ça soit une confusion à nous. L'être humain, c'est un être spirituel qui fait de temps en temps des expériences naturelles et pas l'inverse. Nous ne sommes pas des êtres naturels faisant de temps en temps, quand nous partons de temps en temps dans nos réunions les lundis, les mardis ou les dimanches pour goûter à quelques expériences spirituelles. C'est tout à fait l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels et le principe de vie de la prière nous permet d'être en permanence avec Dieu. Et de temps en temps, nous faisons des projets pratiques. Maria, c'est sous cela. Alors le dernier texte, toujours par rapport à la vie des prières jointes, c'est Jean 16, versets 13 à 14. Ces textes nous révèlent que c'est ainsi, lorsque on vit ces principes, lorsque on est dans la vie des prières jointes, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu va accomplir prioritairement sa mission dans nos vies.
Vous savez, frères et sœurs, si vous lisez Jean 16, versets 13 à 14, oh, la mission prioritaire de l'Esprit de Dieu, c'est de glorifier continuellement Jésus-Christ en nous faisant découvrir, justement, nous faisant découvrir comment demander, remercier, intercéder, pardonner, lutter, louer, adorer en Dieu et pour Dieu. Amen. Voilà ce que nous avons un peu globalement abordé dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les principales conséquences concrètes dans nos vies de cette prière ointe? Lorsque nous sommes dans cette vie des prières ointes, quelles sont les conséquences concrètes dans nos vies de tous les jours? Alors, dès cette vie des prières ointes découle principalement deux choses que nous allons aborder aujourd'hui. C'est la vie des pensées ointes et la vie des conduites ointes, mes amis. Nous allons donc commencer par parler de la vie des pensées ointes. Alors, je vous rappelle que la vie des pensées ointes nous permet aussi de conserver et de faire prospérer la paix de Jésus en nous. Amen. Et cette paix justement, c'est un signe majeur que vous avez la mentalité des vainqueurs. Alors, pour parler de la vie des pensées ointes, je vais utiliser en gros deux textes bibliques. Le premier, c'est Philippiens 4, versets 7 et 8. Le deuxième, c'est Proverbes 4, verset 23. Comme je l'ai dit à chaque fois, nous allons essayer de parler les choses d'une manière simple. Nous allons éviter des explications doctrinales assez complexes. Je les répète encore, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Mais ici, l'auditoire est vraiment divers et varié. Donc, nous voulons dire des choses pour que, un peu comme ma fille, la cadette qui a, on va dire, 13 ans, qui puisse comprendre. Voilà. Donc, on va utiliser les choses d'une manière simple, un discours assez simple. La vie des pensées ointes est l'une des conséquences concrètes de notre vie des prières ointes. On va lire donc Philippiens 4, versets 7 à 8. Donc je vais prendre ma Bible et je vais vous lire ces textes. Alors, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, alléluia, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Si toutes ces choses constituent l'objet de nos pensées, le Dieu de paix sera avec nous. Dans les temps anciens, il y a un homme qui a rencontré Dieu et il a expérimenté cette paix. Et en hébreu, on l'appela Jéhovah Shalom. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous donne sa paix. Alors, dans Philippiens 4, verset 7, ces textes nous renseignent au moins sur deux choses, par rapport, bien sûr, à ce que nous abordons aujourd'hui, la mentalité des vainqueurs. Oui, un enfant de Dieu a été préparé pour être un vainqueur. Amen. Ceci est dit dans le 3 premier chapitre des livres d'Apocalypse. L'Église de Jésus-Christ est censée constituer par des hommes et des femmes qui sont capables de vaincre. Amen. Qui sont capables d'affronter les situations, des adversités et puissent vaincre.
mais on ne peut pas vaincre avec la simple volonté, avec nos simples idées. On doit vaincre en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne cette victoire. Alors, Philippiens 4, verset 7. Je disais, ça nous informe sur au moins deux choses. La première, c'est que la vie des prières ointes, comme elle est principalement, fondamentalement spirituelle, c'est donc notre homme intérieur qui est prioritairement touché. En effet, si nous lisons, nous voyons qu'il est ici question de nos cœurs et nos pensées. Amen. Nos cœurs et nos pensées. Alors, le mot cœur est aussi remplacé par certains textes bibliques. C'est un mot interchangeable avec l'âme. Mais on en parlera un peu plus loin. La deuxième chose que nous trouvons dans Philippiens 4, verset 7, c'est que la vie des prières permet à ce que nos cœurs et nos pensées, il faut savoir que dans la Bible, en tout cas par nature même, le cœur et les pensées sont deux choses indissociables. Par contre, la vie des prières ointes permet que nos cœurs et nos pensées soient avec Jésus-Christ, soient unis à Jésus-Christ et sous la protection de Jésus-Christ. Et ça, c'est très, très important. C'est lorsque nous sommes dans cette vie des prières ointes que nos cœurs et nos pensées sont entre le main du Seigneur, fusionnent avec la personne du Saint-Esprit. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Je voudrais ici faire une petite parenthèse. Parce que même si les sujets qui concernent le cœur et les pensées contiennent des très très nombreuses informations, ces sujets restent toutefois accessibles à toute personne, même le jeune dans la foi. Parce que deux fois on a l'impression que ce n'est pas accessible à ceux qui sont jeunes. Si, le sujet qui concerne le cœur et les pensées, c'est un sujet qui est accessible à toute personne qui s'est approchée de Jésus, même aux personnes qui sont sanctifiées, qui sont proches de nous, à condition que chacun de nous puisse apprendre cela d'une manière progressive et biblique. Bien sûr, on va du point du plus simple au point le plus difficile. Ainsi, selon la Bible, même quand c'est simple, nous pouvons être heureux. Vous savez, c'est un peu comme la foi, c'est un peu comme la notion de la foi. On n'en parle pas aujourd'hui, mais juste une parenthèse, c'est qu'un jour, les disciples étaient avec Jésus dans Luc chapitre 17, du verset 1 au verset 5. Ils étaient avec ses disciples, et ses disciples lui disent « Seigneur, alors si c'est si difficile de pardonner, augmente-nous la foi. » C'est là où Jésus-Christ lui dit « Si votre foi et comme c'est une toute petite sémence de sénévé, vous pouvez déplacer le montagne. » Voyez-vous, on n'est pas dans la quête que ça soit grand. On est dans un processus où on part du plus simple au plus difficile, où on progresse bibliquement. Parce que la foi authentique, même quand elle est petite, si je peux utiliser ces termes-là, elle peut faire déplacer le montagne. C'est la même chose avec ce qui concerne cette notion de cœur et de pensée. Même la plus simple de compréhension te permet d'être un vainqueur. Alléluia, j'apprécie ça. Alors, pour en parler justement avec simplicité, nous allons lire Proverbes chapitre 4, verset 23. Il faut savoir, ça, en tout cas, ceux-là qui connaissent la Bible, le livre des Proverbes est dans l'Ancien Testament. Globalement, l'Ancien Testament, c'était une période de beaucoup de symboles, où les choses étaient vraiment, on n'était pas fort dans la réalité comme en Christ. Donc, c'est des informations plutôt simples. Alors, je vais vous lire Proverbes 4, au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen.
je t'exhorte chez toi d'aller lire tous les chapitres 4 du Proverbe. Il s'y trouve des proclamations, des déclarations formidables, en particulier connaissant l'âme, connaissant ton cœur, mon cœur. Ces textes est l'un des textes des bases, l'un des textes élémentaires qui nous aide à comprendre avec beaucoup de simplicité ce qui est le plus important dans notre homme intérieur, à savoir notre âme, notre cœur. C'est ce que le texte dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, dans l'homme intérieur, si je peux dire comme ça, le point ou l'élément le plus important, c'est notre cœur. Je vais encore là continuer avec un peu plus de simplicité. Comme notre homme intérieur a des similitudes, des ressemblances au fait, avec notre homme extérieur, c'est ainsi que, à propos de nos âmes, ces textes nous permettent de découvrir des informations qui sont vraiment simples. Et ces informations sont semblables, sont un peu équivalentes à celles qu'on donne, en tout cas au moins en France, aux élèves de CE1 et de CE2 lorsqu'on leur donne des cours d'anatomie, donc de l'étude du corps humain. En fait, il faut savoir que dans cette ressemblance ou dans cette similitude, l'âme, pour notre homme intérieur, est l'équivalent de ce que le cœur naturel est pour notre corps humain. Alors, je répète, l'âme, sur le plan spirituel, est l'équivalent pour notre homme intérieur, c'est que le cœur naturel est pour le corps humain. Et vous savez, qu'est-ce qu'on dit aux enfants de CE1, CE2? Parce que si aux enfants, vous conviendrez avec moi, c'est que les enfants de CE1, CE2, on ne veut pas faire d'eux des cardiologues. On veut tout simplement leur dire des choses simples pour qu'ils puissent comprendre des informations simples par rapport au corps humain. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants en gros? En leur enseignant le corps humain, on permet aux enfants de découvrir que leur corps, composé de plusieurs parties, a aussi plusieurs organes qui les composent. Et parmi ces organes, il y a celui qu'on appelle le cœur. Ces jeunes enfants, en fait, qui sont en C1, CE2, découvrent que le cœur gère la circulation du sang dans le corps humain. Et on leur fait comprendre que ce sang sert à transporter dans chaque partie du corps humain les éléments qui nourrissent le corps. Et le plus célèbre de ces éléments, c'est ce qu'on appelle l'oxygène. L'oxygène, en tout cas ces enfants en CE1, CE2, découvrent que l'oxygène est indispensable pour tous les muscles de nos corps et surtout indispensable pour nos cerveaux. Pour finir, en fait, ces jeunes enfants, on ne forme pas à devenir cardiologues. En C1, CE2, on ne veut pas former des cardiologues. On leur donne des informations simples. Ces jeunes enfants découvrent que le cœur est un organe vital. C'est un organe qui, lorsque on le déconnecte du corps, on court un grand danger qui est tout simplement un danger mortel. Alors, on leur apprend ceci au fond. Il faudra prendre soin de vos cœurs tout au long de votre vie terrestre. C'est à cela que je vais aujourd'hui nous dire d'une manière simple que l'âme est pour l'homme intérieur l'équivalent de ce que le cœur humain, le cœur naturel est pour le corps sur le plan humain. Alors, avec ce que je viens de vous dire par rapport au cœur qu'on apprend C1, C2, qu'est-ce nous dit alors Proverbe 4, verset 23? Je veux qu'on puisse le relire, mes amis. Il nous dit ceci: garde ton cœur
ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est clair ici que la Bible nous apprend que toutes nos pensées viennent de nos âmes. En quelque sorte, nos âmes, nos cœurs produisent nos pensées. C'est de là où naissent nos pensées. Et que pour que ces pensées, pour que chacune des pensées qui émanent de nos cœurs soit conforme à celle de notre Seigneur, nous devons veiller. Nous devons veiller à ce que nos âmes soient à chaque fois sous l'influence des déclarations de Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que ce texte nous dit d'une manière simple. De la même manière, je vous ai dit, quand on apprend le fonctionnement du cœur aux enfants de CE2, le but c'est leur dire, prenez soin de votre cœur. Mangez ce qui est bon pour votre cœur. C'est un organe vital. C'est un organe qui gère la circulation du sang humain. C'est un organe qui permet à ce que ce sang puisse apporter dans chaque morceau de votre corps les éléments nutritifs. Alors, si à un enfant on peut dire ça, c'est la même chose que je suis en train de nous dire aujourd'hui. Gardons nos âmes, gardons nos cœurs, comme dit la parole, plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de nos âmes que naissent la moindre petite pensée. Nos âmes le produisent et le propagent dans tout notre homme intérieur. Et que pour que nos pensées soient conformes à celles de notre Seigneur, nous devons veiller à ce que nous vivons sous l'influence des déclarations du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, toi qui m'écoutes, dans chaque situation où tu peux vivre, n'essaye pas de croire que Dieu n'a pas une parole appropriée. Chaque situation de nos vies, Dieu a une déclaration préalable. La Bible nous apprend ceci dans le Nouveau Testament. Paul écrit, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, là, ça nous amène tout droit au dernier point que je vais aborder avec nous, la vie des conduites ointes. Alléluia, j'apprécie ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. On peut dire ça à quelqu'un qui est jeune dans la foi sans rentrer dans des explications compliquées, doctrinales et compliqué. Si avec ça seulement, je me rappelle il y a 30 ans, presque, quand j'ai connu le Seigneur, c'est ça seulement, les 2-3 premières années de ma vie chrétienne étaient une vie heureuse parce que j'avais saisi ça d'une manière simple. Aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup d'autres informations, mais cette information simple qui me disait, protège ton cœur, mène ton cœur sous l'influence de Dieu, laisse ton cœur sous les déclarations de Dieu, alors ton cœur ne pourra que produire des pensées ointes. Amen. Des pensées ointes. Plus proches de lui, mieux nous produisons les pensées. Et lorsque nous sommes comme ça, alors, j'ai dit encore, aucune activité, aucune situation dans ta vie, dans ma vie, ne pourra être séparé, dissocié d'une déclaration divine. Dieu a une parole pour chaque situation de ta vie. Amen. C'est ça que tu dois chercher. C'est ça qu'on appelle veiller. Donc, on va finir aujourd'hui par la vie des conduites ointes. Vous voyez très bien que la prière ointe amène pensée ointe. Plus proche du Seigneur, mieux nous sommes influencés, mieux nos cœurs produisent ces pensées, mieux ces pensées sont distillées dans tout notre intérieur. Et si notre intérieur a une vitalité d'en haut, a une vitalité du Saint-Esprit. Amen. Exactement comme le cœur humain propage le sang, gère le sang, et le sang véhicule les éléments nutritifs dans nos muscles, dans notre cerveau, et nous voici en forme physiquement. Si tu veux avoir une conduite ointe, tu dois apprendre à ce que ton cœur puisse produire des pensées ointes. Alors, je vais finir par la vie des conduites ointes.
Pour en parler, mes chers frères et sœurs, j'ai 3 textes bibliques. Je vais vous les donner. Si le temps me permet, je vais les lire. Alors, le premier texte, c'est Matthieu chapitre 15, verset 19. Le deuxième texte, c'est 1 Timothée chapitre 5, versets 24 et 25. Et le dernier texte, c'est bien entendu le dernier verset de notre texte de référence, Philippiens 4, verset 9. Je répète les 3 versets que je vais utiliser en gros. Matthieu 15, verset 19, 1 Timothée 5, verset 24-25, et enfin Philippiens 4, verset 9. Alors, on va prendre les 2 premiers versets. Donc Matthieu 15 et 1 Timothée 5. Alors, je vais lire. Je vais lire parce que c'est en lisant ça, je crois que non seulement ça va te réjouir en écoutant ces paroles, mais ça va me réjouir aussi. Le simple fait de les lire, alléluia, ça réjouit l'âme du juste. Amen. Ça réjouit l'âme du juste. C'est comme, vous voyez, c'est comme si nos mamans, nos épouses, nos frères, nos sœurs ou quelqu'un, un bien-aimé fait de la bonne cuisine. On n'a même pas encore mangé. L'odeur est tellement formidable. On dit, on va bien manger. Le simple fait de lire la parole de Dieu, ça me réjouit déjà. Alors, Matthieu 15, verset 19, il est écrit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Je vais lire, je vais le redire encore. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous savez, des fois on se demande d'où ça vient. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient pas de l'extérieur. Tout émane de l'intérieur de toi. Je vais lire le deuxième texte. Après, on va faire un petit commentaire là-dessus. Alléluia. Le deuxième texte, c'est 1 Timothée 5, verset... 1 Timothée 4. Qu'est-ce que j'ai dit? 5, ouais, 5. Versets 24 et 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. J'apprécie ces 2 textes. Alléluia. J'ai appris à grandir au mieux possible avec ces textes de Timothée, 1 Timothée 5, 24, 25. Les 2 premiers versets, on va rester par rapport à notre thème, la conduite ointe, c'est 3e point. Pour l'être humain en général, en particulier pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, comment ça fonctionne? Quel est le processus? Concrètement, comment ça fonctionne pour arriver à la conduite? Mauvaise ou bonne, ointe ou pas. Ces textes nous révèlent ceci. C'est que nous pensons, Et nous venons de dire ce que nous pensons. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 15. Ce que nous pensons, c'est nos cœurs qui les produisent. Ce que nous pensons, nous arrivons à un moment donné à le ressentir. Et ce que nous ressentons, nous finissons toujours par le proclamer ou par le pratiquer. Je le répète, dans l'autre sens. Ce que nous disons, ce que nous pratiquons, c'est des choses que nous ressentons. Et ce que nous ressentons, c'est des choses que nous pensons. Et ce que nous pensons viennent de nos cœurs. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Si nous voulons avoir une conduite ointe, nous devons commencer par la prière ointe. Là, nos cœurs, cette usine qui produit des pensées sous l'influence du Seigneur,
pas un jour seulement, ça doit être ta vie. C'est pas de temps en temps t'enfermer dans une chambre. C'est pas mauvais, des réunions de mercredi, mais la vie des prières ointes, c'est un principe de vie de tous les jours. Saisis toute occasion de la vie pour t'adresser à Dieu, avant, pendant et après. À chaque fois que tu fais ça, ton cœur reste proche de Dieu. Ainsi, cette usine va être influencée par Dieu. Il ne fera que produire des pensées ointes. La Bible dit dans le livre de Timothée, si tes pensées sont ointes, mon avis, si tu penses selon Dieu, même si les gens hésitent, tôt ou tard, tu manifesteras une conduite ointe. Mais c'est l'inverse, c'est pareil. Si tes pensées ne sont pas bonnes, tôt ou tard, même si tu les caches, tôt ou tard, on vivra une conduite qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais ici, nous voulons encourager les bien-aimés d'avoir ce contact privilégié avec le Seigneur au quotidien qui leur permettront d'avoir des pensées ointes. Ce que tu auras comme pensée ointe, tu finiras par les ressentir. Une fois que tu l'as ressenti, c'est ce que tu vas sortir de ta bouche. Jésus dit, c'est ce qui sort, c'est ce qui rentre, ce n'est pas ce qui suit, c'est ce qui sort. Ce que j'ai dit là, ça doit être le fruit de mes pensées et de mon ressentiment. Vous savez, si nous ne vivons pas comme ça, Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas développer l'hypocrisie. Je vais encourager les bien-aimés. La conduite ointe permet de conserver, de faire prospérer la paix. Et lorsque la paix est présente dans ta vie, mon ami, à chaque fois tu es dans un état paisible, je te confirme, c'est un signe pour toi que tu es un vainqueur en Jésus-Christ. Alors, le dernier verset, et nous allons finir là ce soir, c'est le texte de Paul. Philippiens 4, verset 9. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Je suis convaincu que tu, aussi jeune dans la foi tu es, alléluia, tu peux vivre vainqueur. Amen. Vous savez, tu n'as pas besoin d'attendre 20 ans de vie chrétienne. Je prends l'image du sport. Tu peux être chez les minimes et être vainqueur. Et un jour, tu deviens chez les moyens, tu es vainqueur. Et tu passes chez les seniors. N'attends pas de devenir, je ne sais pas, un grand bishop ou même jeune dans la foi. Tu peux vivre en tant qu'un vainqueur. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à ma cadette. Aussi jeune que tu es, tu peux être une jeune fille qui vit dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire le dernier verset. Philippiens 4, verset 9. Alors, c'est que vous avez appris, amen, reçu, entendu de moi, c'est que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, Paul, merci Seigneur. Nous voulons encore davantage des hommes et des femmes comme ça dans nos communautés. Amen. Oh Seigneur, j'ai prié pour que ma génération, ceux-là qui t'appartiennent et qui sont de ma génération, qui soient semblables à cet homme qui a vécu bien longtemps. Nous en voulons davantage. Nous en voulons dans chaque cité. Nous en voulons dans chaque ville, là où il y a l'église de Jésus. Nous en voulons. Nous réclamons de tels ouvriers, oh Dieu, pour notre génération. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ces textes, Paul se positionne comme un modèle. Amen. Paul se positionne. Amen, amen. En fait, qu'est-ce que nous montrent ces textes? Paul affirme dans ces textes qu'une conduite ointe conserve la paix et la fait prospérer. Quand tu as une conduite ointe, car le principe de vie pour toi est une conduite ointe, c'est-à-dire tu agis selon la prière ointe qui donne au cœur de produire des pensées ointes et tu manifestes ces pensées ointes par ce que tu dis, par ce que tu fais. Cette façon de vivre, ces principes de vie permettent à ce que le Dieu de paix soit toujours avec toi. Amen. Et lorsque le Dieu de paix est avec toi, tu seras un peu comme Gédéon dans les temps anciens. Tu seras un vainqueur. Alors, ces textes nous montrent quoi? Et je vais finir par là, mes chers amis. Ces textes nous montrent que nous, quiconque, nous qui enseignons aux autres de suivre Jésus-Christ,
Un peu comme moi, en tant que non seulement papa, mais aussi pasteur, j'enchaîne à mes enfants et en particulier à ma fille cadette. Lorsque j'enseigne à quelqu'un, lorsque nous enseignons aux autres de suivre Jésus, et que nous sommes nous-mêmes des modèles pour les personnes qui nous écoutent, alors nous pouvons prétendre avoir en nous la mentalité des vainqueurs. Amen. Ainsi, au lieu dans nos milieux, nous aurons la certitude de former des futurs vainqueurs de Jésus dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Nous allons préparer une génération des gagnants, des personnes qui ne tomberont pas sans cesse dans le péché, sous prétexte que, oh, Jésus avait dit que la chair est faible. Oui, bien-aimés, pour nous qui enseignons, pour nous qui prêchons, pour nous qui exhortons aux autres de suivre Jésus, nous devons être leur modèle. Amen. Et lorsque nous sommes leur modèle, je vous promets, nous préparons des futurs vainqueurs. Telle était la soif de Paul. Telle est la soif de quiconque qui marche avec Jésus. Telle est la soif qui est la mienne aujourd'hui. Dieu, préserve-nous de tomber dans la tentation. Préserve tes justes, ceux qui sont debout, enseigne-les de se maintenir encore, qu'ils fassent attention, qu'ils ne tombent pas. Mais Seigneur, oui, c'est possible, de nos jours encore, il peut y avoir des hommes et des femmes qui se positionnent comme des modèles, parce que leur conduite est une conduite ointe. Alors, bien-aimé, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Si avant ces moments qui étaient un perdant, les péchés avaient toujours l'avantage sur toi. Oh, tu viens d'écouter les choses les plus simples. Le plus simple. Vous savez, c'est plus les combats sont grands, plus on n'évolue pas en dehors du cadre, plus on multiplie les efforts dans le cadre. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire évoluer en dehors du cadre que Jésus-Christ a établi dans ta proximité avec Dieu, dans ta prière ointe. Ne sortez jamais de ces cadres. Apprenez à demander en Dieu et pour Dieu. Tout ce que tu demandes, ça doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même quand tu demandes, tu pardonnes quelqu'un, c'est pas pour avoir des honneurs, c'est pour la gloire de Dieu. Alors je peux finir par ceci. Oh, quel que soit le statut que tu avais, même si tu étais un perdant, même si le péché avait toujours l'emprise sur toi. Amen. Je vais prier avec toi, cher ami, de l'ensemble local, où nous sommes même peut-être ailleurs. Je vais prier avec toi. Je vais dire, amène ton cœur à l'humilité, laisse ton cœur, garde-le plus que tout. Ça signifie, amène-le plus proche du Seigneur. Amène-le pour qu'il ait de l'influence dessus. Toi qui étais debout, toi qui enseignes, moi qui enseigne, soyons les modèles pour les autres. Soyons les modèles, ne formons pas de futurs perdants, des gens qui auront tout le temps des excuses, oh la chair est faible, c'est pourquoi je pêche tout le temps. Nous allons prier ensemble. Père, bénis mon ami. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Même peut-être ceux-là qui écoutaient cette parole n'avaient pas encore peut-être la réconciliation avec toi. Bénis-le Seigneur, bénis-le, bénis-le à cet instant. Alléluia, je lève ma voix Père. Quiconque a cette soif de trouver dans cette proclamation, dans ces oracles, la possibilité d'aller plus loin avec toi. Bénis-le, Papa. Visite-le. Seigneur, car au-delà de mes mots, au-delà des phrases que j'annonce, ton esprit est en nous. Et c'est lui qui accomplit l'œuvre, Seigneur. Tout ce qui a été annoncé pour édifier quelqu'un, Saint-Esprit, tu les confirmes dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour nos vies. À toi toute la gloire. À toi l'honneur pour toutes choses, Seigneur. Apprends-nous, Saint-Esprit, à évoluer dans un cadre en Dieu et pour Dieu. Sois béni, Seigneur. Surtout en ces moments où les nations traversent des situations difficiles. Seigneur, fais de nos vies, là où le péché abonde, que par nous tu fasses surabonder ta grâce. Ô Père, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Veille sur ton peuple, sur ton Église la véritable, sur cela où tu as dit aucun pouvoir de ténèbres ne peut prévaloir ta véritable Église. Fais de ces hommes
des modèles pour les autres, des gens qui préparent une nouvelle génération, qui vivent la victoire dans l'esprit, Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, Père. Bonsoir, bien-aimés. À très bientôt pour le dimanche prochain.